Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc. Nous poursuivons notre voyage avec Luc. On va lire dans le chapitre 8, les versets 22 à 25. Vous êtes prêts? Alors on y va. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit : « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant : « Maître, Maître, nous allons mourir !» Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues, qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples : « Où est votre foi ?» Effrayés, ils étaient stupéfaits et se disaient les uns aux autres : « Qui est donc celui-ci ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Jusqu'ici la parole du Seigneur. Sacrée histoire, non ? On est face là à une histoire assez connue. Moi, je l'ai entendue de nombreuses fois, en tout cas, à l'école de dimanche. Peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez, et vous serez certainement impressionnés par ce qui se passe dans cette histoire. Pourtant, quand on regarde de plus près, on constate qu'il y a peu de détails. C'est assez court. Et du coup, parce que le récit est court, bref, il n'y a pas beaucoup de détails, ça génère, chez moi en tout cas, beaucoup de questions. Je me suis retrouvée face à ce texte et je me suis dit : mais pourquoi ? Mais pourquoi ? À commencer par, pourquoi, d'un coup, Jésus décide d'aller de l'autre côté du lac ? Après tout, ça fait déjà plusieurs chapitres que Jésus guérit et enseigne des foules en Galilée. Pourquoi choisir d'aller de l'autre côté, en terre étrangère, chez les non-juifs ? On est bien chez nous. Pourquoi est-ce qu'il faut bouger ? Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps voyager avec Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire l'effort de sortir de notre zone de confort ? Bon, ça c'était mon premier pourquoi, mais ce n'est pas tout. Je me demande pourquoi est-ce que d'un coup, alors que c'est Jésus qui demande « on va aller de l'autre côté », pourquoi est-ce que d'un coup, il y a une tempête ? Pourquoi il y a une tempête d'un coup ? Si le vent n'était pas bon, est-ce qu'il n'aurait pas fallu reporter le voyage ou rebrousser chemin ? Je ne sais pas comment ils se sont juste retrouvés là d'un coup au milieu du lac et tempête. Bon, autre pourquoi les disciples sont en panique ? Après tout, la dernière fois qu'on s'est retrouvés dans l'Évangile à ce même endroit, dans ce lac même, c'était quand 4 de ses disciples étaient en train de faire leur job. Ils pêchaient. Ce sont des pêcheurs, des marins. Ils connaissent ce lac par cœur. Ils connaissent ses vents, ils connaissent ses courants, ils connaissent sa profondeur. Pourquoi est-ce qu'ils galèrent comme ça ? Et pourquoi est-ce qu'ils demandent de l'aide à Jésus, alors que clairement, ce n'est pas son domaine professionnel ? Est-ce qu'ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose ? Et en même temps, qu'est-ce qu'ils pouvaient savoir ? Puisque quand Jésus calme en effet la tempête, ils s'en étonnent et se demandent qui est cet homme qui est avec eux dans le bateau. Bon, il y a la question qu'on se pose tous. Pourquoi Jésus dort ? Et surtout, comment y arrive-t-il ? Est-ce qu'on n'aurait pas là la preuve que Jésus aurait le sommeil lourd ? Je sais pas. Ou alors peut-être qu'il était juste épuisé de sa tournée. Vous savez, là, tous ces gens qui lui posent des questions, qui lui font des demandes, peut-être qu'il est juste monté sur ce bateau, ils sont partis et il s'est effondré, complètement claqué,
se laissant bercer par la douce navigation de ses disciples. Et je me demande vraiment, pourquoi, quand Jésus calme la tempête, il demande aux disciples « Où est votre foi ?» Est-ce que c'est un reproche? Et si oui, qu'est-ce que les disciples auraient pu faire autrement? Est-ce qu'ils auraient dû, en voyant la tempête, dire « Bon, on va dormir comme Jésus » Est-ce qu'ils auraient dû se mettre à prier Dieu? Est-ce qu'ils auraient dû faire taire la tempête eux-mêmes? N'était-il pas normal d'être paniqués parce que leur bateau était en train de couler? C'est quoi le rapport avec la foi? Bref, vous le voyez, je pense que j'ai autant de questions qu'il y a de mots dans ce texte. Et sans prétendre maintenant répondre à toutes ces questions, je vous invite à peut-être laisser ce texte parler. J'ai moi-même, dans ma méditation personnelle, dans la manière dont j'ai creusé le texte, tiré 2-3 pistes, 2-3 idées qui pourraient peut-être nous rejoindre là où nous sommes aujourd'hui dans notre voyage avec Jésus. Alors, reprenons l'histoire depuis le début. L'histoire commence avec Jésus. Jésus qui monte dans une barque et ordonne à ses disciples d'aller de l'autre côté du lac. L'ordre est clair, le moyen d'y aller aussi, pas de doute jusqu'ici, les disciples obéissent. Ok. Et puis là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Les disciples naviguent, Jésus s'endort. Puis la tempête arrive. Alors les disciples paniquent et Jésus dort. Et là, j'apprécie déjà tellement voir que la tempête n'a pas le même effet sur Jésus ou sur les disciples. Voyez ? Il y a une constance de l'attitude de Jésus, même dans la tempête. Moi, je suis du genre à paniquer au quart de tour quand ça ne va plus. Moi, c'est les montagnes russes. Mais Jésus, lui, il ne semble pas du tout paniquer. Il dort. Qu'il fasse beau ou qu'il y ait la tempête, il dort. Alors, on apprend que le vent est quand même assez fort pour remplir le bateau d'eau. Les disciples sont réellement en danger. Ils voient la mort s'approcher d'eux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre la tempête? Peut-être en vivez-vous une en ce moment. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir tout gérer, mais qu'en même temps, tout vous échappe? Traverser le lac peut ne pas être facile. Ce n'est pas toujours agréable de sortir de sa zone de confort, de sortir de chez soi pour aller vers l'autre. C'est difficile de vivre dans un monde qui crie que Dieu n'est pas là. Est-ce qu'on ne finirait pas par le croire? Est-ce qu'on ne finirait pas par croire que Dieu est seulement à la maison, mais il n'est pas en dehors? Dieu est seulement à l'œuvre dans l'Église, mais pas en dehors. Pourtant, Jésus a ordonné d'aller de l'autre côté du lac. Finalement, les disciples décident de réveiller leur maître en panique. Les professionnels de la pêche échouent dans leur tâche. Le vent est beaucoup trop fort. Alors ils crient à l'aide. Je les imagine hurler. « Maître, maître, nous allons mourir !» Jésus se réveille, il menace le vent et les vagues enragées. Remarquez qu'on ne sait pas ce qu'il leur dit, mais on sait qu'il les menace. Et là, tout s'apaise. C'est le grand calme.
le silence pur. Jésus est capable de faire ça. Il est capable de changer la tempête en calme. Il est capable de changer l'anxiété en paix. Il peut, au milieu du danger, créer un lieu sûr, un lieu où je suis en sécurité. Les disciples étaient dans la peur à cause de la tempête. Mais le retour au calme ne produit pas en eux la paix ou le soulagement ou même les réjouissances. Non, le texte dit qu'ils sont effrayés et stupéfaits. Avant, ils avaient peur de mourir à cause de la tempête. Maintenant, ils sont dans la crainte et l'émerveillement face à celui qui vient de faire taire la tempête. Mais on peut imaginer pourquoi, hein? Est-ce que vous voyez Jésus debout dans ce bateau, en train d'ordonner au vent et aux vagues de se calmer? Et de voir que les vents et les vagues lui obéissent. Mais qui est celui-ci? La question des disciples, la réaction des disciples me fait penser à un autre épisode qui s'est passé le chapitre précédent, un épisode avec le centurion romain. Ce centurion, on apprend qu'il a un serviteur qui est malade. Alors il fait appel à Jésus pour venir guérir son serviteur. Quand Jésus vient le voir, le centurion dit à Jésus, il lui demande de dire un seul mot pour que son serviteur soit guéri. Le centurion va alors comparer l'autorité que Jésus a sur la maladie à celle que lui, le centurion, a sur ses soldats. Quand Jésus entend cette comparaison, il dit qu'il n'a jamais trouvé une foi comme celle-ci, même en Israël. Visiblement, le centurion avait vu en Jésus un homme puissant, qui a une autorité. Quand Jésus parle, quand il ordonne, on lui obéit. Et nous voyons dans ce texte la preuve que rien ne lui résiste. Nous saisissons ici pourquoi les disciples passent de la peur, du danger, à la crainte de Jésus. Ils pensaient mourir à cause du vent et des grandes vagues, mais voilà qu'il y a un homme avec eux dans leur barque qui est plus puissant que ceux qui allaient causer leur mort. Non seulement Jésus se révèle en sauveur, il les sauve de la mort, mais il est clairement manifesté comme Seigneur. Il est le Seigneur de l'univers. Cette scène est tout à fait divine et glorieuse. Les disciples sont dans la même crainte et le même étonnement que tant de personnages dans l'Ancien Testament qui se sont retrouvés face à Dieu. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Quelle est la différence entre une parole vaine et une parole qui produit quelque chose? Ben, je pense que c'est vraiment celui qui prononce la parole. Si Jésus est Seigneur, alors quand il dit quelque chose, ça va se passer. Quand il dit « allons de l'autre côté », ça veut dire qu'on va aller de l'autre côté et pas qu'on va mourir, comme les disciples affirmaient. Ça me fait vraiment penser, cet épisode, à un chant que je chantais beaucoup à l'école de dimanche. Peut-être que vous le connaissez, ce chant qui dit « Si la mer se déchaîne ». Oui, je suis contente que vous le connaissez. Oui, bah oui. « Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. » Et le refrain? « Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre
C'est ça qu'il a dit. S'il a dit, s'il est Seigneur, ça va se passer. Après sa mort et sa résurrection, après même que Jésus se soit manifesté à ses disciples, juste avant qu'il monte au ciel, Jésus a dit une autre parole à ses disciples qui, je pense, nous est encore adressée à nous aujourd'hui. Il a dit, vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Jésus l'a dit. Alors s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Nous avons vraiment reçu une force quand le Saint-Esprit est descendu sur nous. Et nous sommes ces témoins à Alésia, à Paris et dans toute la région parisienne et jusqu'au bout du monde. Dieu n'est pas à l'œuvre uniquement dans ma maison, dans mon confort. Dieu est à l'œuvre là où je suis. Car le Christ qui a fait taire cette tempête il y a 2000 ans vit en moi. Il vit en toi. Et puis, il y a ce puissant silence provoqué par la parole de Jésus quand il a fait taire la tempête. Dans ce silence, il pose cette petite question aux disciples, ces quelques mots. Il leur demande « Où est votre foi ?» J'imagine tellement ces mots résonner dans ce calme retrouvé. Où est votre foi? Est-ce que les disciples ont mis leur confiance dans leur capacité de pêcheurs professionnels? Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas vraiment où Jésus veut en venir avec cette question. Et en même temps, c'est comme si je l'entendais me la poser, nous la poser. Où est ta foi? Finalement, je me suis demandé qui sont les vrais endormis dans cette histoire? Et si c'était nous? Et si notre foi était en sommeil? Est-ce que des fois je n'oublierai pas ce que Dieu a dit, ce qu'il a ordonné, ce qu'il a fait? Est-ce que des fois je n'oublierai pas qui est Jésus? Et si ce texte était un appel à réveiller notre foi, à réveiller notre confiance dans le Christ qui habite en nous? Ne tombons pas dans la tiédeur, mais sortons du sommeil pour retrouver l'ardent désir de connaître Jésus, de le connaître et d'entrevoir sa gloire. Ce matin, posons-nous vraiment cette question. Suis-je endormi dans ma foi? Où est-elle vraiment? Et il ne s'agit pas ici d'un faire, vous voyez, de faire plus ou de faire mieux, mais il s'agit bien d'être. Être pleinement à Dieu et le laisser pleinement être éveillé en moi. Pour que sa gloire se manifeste à Alésia, à Paris et dans toute la région jusqu'au bout du monde. Être pleinement à Dieu et le laisser pleinement être éveillé en moi. Alors, dans les temps de tempête, je saurai où trouver le calme. Quand la peur m'envahira et que je serai submergée par tous ces pourquoi, je saurai qui est réellement à craindre. Alors pour conclure, je vous invite chacun à vous placer devant le Seigneur et à essayer de répondre à cette question. Où est votre foi ?